Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bienvenue, nouvelle vidéo. Message à recevoir au moment où vous l'écouterez. C'est parti, allons-y. Attraction. J'ai le printemps, attirer la nouveauté. Ouais. Vous devez attirer la nouveauté. Vous devez faire naître quelque chose dans l'attraction. Donc, mais alors, ça veut dire, ce qu'on me dit, il y a une naissance à donner où il y a quelque chose de nouveau à attirer vers vous. Et donc, c'est la vibration qui fera naître la nouveauté ici. C'est une nouvelle vibration à adopter, nous dit-on pour certains. Pour certains, les guides vous disent que vous en avez conscience et que vous êtes en train justement de travailler sur votre état d'esprit pour changer de vibration. Donc, les guides vous disent bravo. Oui, c'est attirer la nouveauté et c'est aussi attirer ce qu'il y a de bon. Donc on vous dit tout ce qui est, tu l'as dit, changement d'esprit, d'état d'esprit, au niveau du positif, on vous dit continuez. Il y a des choses à mettre en place ici. Oui, c'est savoir-faire monter, savoir-faire éclore le meilleur, c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Alors, ce qu'on me montre, c'est que pour certains, vous avez des talents dans les mains. Alors, ça peut être dans la fabrication d'objets, ça peut être artistique. Ça peut être aussi le travail avec la terre, que sais-je encore. Pour certains, vous devez vous concentrer sur le talent que vous avez avec vos mains. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui, et pour d'autres, on vous dit que vous avez besoin de temps de solitude pour pouvoir vous relier à ce qu'il y a de meilleur. C'est comme si on vous dit, n'hésitez pas à vous relier dans votre présence, dans cette solitude, pour pouvoir trouver des espaces plus élevés dans la vibration. On me dit que vous en avez réellement besoin. Pour ce que Thibaut vient d'évoquer, on vous dit choisissez aussi des endroits pour vous retirer, pour revenir vraiment dans votre essence. On vous dit choisissez des endroits qui vous plaisent. C'est important, oui. On me dit. Oui. Ça peut être des endroits terrestres, mais ça peut être aussi des endroits subtils. On vous dit soyez dans les bons espaces. Actif. Protection. Alors là, on vous dit il faut renouveler vos protections. Ce que je vois, c'est comme si... alors, je rigole parce que souvent on en parle avec mes parents. C'est mettez les coques, comme ils disent. Mettez les coques de protection. Alors, c'est symbolique, la coque. Ça peut être un moyen de faire, mais on me dit, dans vos énergies, c'est comme s'il fallait vous préserver, il fallait refaire vos énergies pour pouvoir vous sentir plus protégé ici. Il y a peut-être des connexions ici à vous réapproprier aussi, ici, hein, au niveau du corps. Je vois, ce que disait Thibaut, c'est très juste. Il y a des protections à peut-être à renforcer, à changer. Et moi, je vois des connexions aussi, ici. Des connexions vibratoires bien plus hautes, qui sont en reliance avec certains chakras. Alors, c'est pas sur tous les chakras pour certains. Pour certains, ça va vous traverser tous les chakras. Et pour d'autres, ce sont des chakras en particulier. Et notamment, j'en vois 3. Ici, je vois le coronal, le cœur et le racine. Donc, si ça vous parle, ça veut dire qu'il faut protéger vos chakras. Oui. Donc, il y a des nouvelles protections à recevoir et on vous dit consultez vos guides. Oui, et moi, ce qu'on me montre, c'est des personnes qui, au niveau de l'âme, vous avez sûrement fait des mauvaises expériences récemment ou des sensations d'intrusion. Et on vous dit, là, le but, c'est vraiment de ne pas rester sur ce que vous avez vécu, mais par contre, de poser les bonnes protections au niveau de votre âme. Ce qu'on me montre, c'est que les expériences ici, même si elles ont été négatives dans l'instant, elles vous servent aussi à reposer vos protections, mais de manière plus forte, plus solide. N'oubliez pas que votre corps physique comprend vos corps énergétiques ici. Et pour certains, vous devez vous mettre en protection totale, vous dit-on. Oui. C'est un grand nettoyage. Et pour certains, je vous invite à refaire la séance sur les 21 chakras. Oui. Moi, ce qu'on me montre aussi, alors c'est complètement en lien avec la séance des 21 chakras, on me dit c'est cette reliance au ciel. Pour certains, vous avez une connexion qui doit être réactualisée. Alors, c'est pas de la protection ici, c'est de la reliance. On me dit c'est comme si votre âme avait perdu la connexion à la toute-puissance, en fait, à la toute-lumière, au soleil. Et on vous dit, là, il y a des liens comme ça au niveau de l'âme à recréer.
s'oblige à recevoir ici. On s'oblige à recevoir ce qui vous pose des contraintes et ce qui n'est pas du tout en accord avec vous ici. Et vous pensez que c'est la bonne façon aujourd'hui de compenser les manques ici. Oui, ou d'être responsable. Ouais. Ou de devenir autonome. Ou vous vous faites croire aussi que vous êtes dans le respect des obligations, du devoir, j'entends. Mais j'ai des devoirs, j'ai des obligations. Ouais. Et ici, on voit que des systèmes de contraintes et de dépendance ou d'emprise. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit, attention, c'est pas la bonne façon de remplir votre corne d'abondance. Et vous avez sûrement la sensation, l'impression qu'on vous tire beaucoup dessus. Et que vous avez l'impression très certainement qu'on vous remplissez votre corne d'abondance d'un côté et qu'on vous la vide de l'autre côté. Vous voyez, ça se remplit jamais. Ici. On va te faire beaucoup pour recevoir. Oui. C'est vrai que c'est pas le bon moyen de fonctionner. On me dit c'est parce que vous n'avez pas confiance dans l'abondance, vous n'avez pas encore compris la foi dans la réception, on me dit, et donc vous pensez qu'il faut faire, qu'il y a des conditions à la réception. Et on me dit vous les imposez en plus. Donc dans la contrainte, c'est assez dur à vivre. On me dit c'est pas des choses agréables. Et là, c'est comme s'il fallait changer votre vision de l'abondance. On vous dit de toute façon, il y a quelque chose à changer. Oui, ici, il y a quelque chose à changer dans la réception et dans le donner, ici. Il y a trop de mental. Oui, il y a trop de mental. Et moi, ce que je vois, ce que les guides me montrent ici, c'est pour certains, vous voulez être parfait. Voyez, vous voulez devenir des êtres parfaits aux yeux des autres, vis-à-vis des autres, concernant des relations aussi. Et on vous dit ça vous épuise. En tout cas, ça vous tire dessus énergétiquement, mais surtout, ça vous vide. Et donc, vous vous retrouvez souvent avec des cornes d'abondance percées. Hein, ça ne tient pas, ça ne reste pas, ça ne se construit pas, ça ne s'emplit pas. Oui, donc là, c'est pas le système qui est à revoir, même s'il n'est pas bon. On me dit c'est surtout votre fonctionnement, c'est-à-dire comment vous et pourquoi vous, on me dit aujourd'hui, vous êtes dans ce système de fonctionnement-là. Il y a forcément quelque chose que vous n'avez pas intégré ou pas bien compris, on me dit, dans le processus du don et de la réception ici. Ouais, là, il faudra aller voir en séance individuelle ce qui bloque. Oui, ça peut être, ça dépend des personnes. Voilà. C'est assez profond aussi. Alors, les biens. Ok. Ça, c'est bien, ça. Je vois la fin de la matérialité. Alors, soit c'est la fin des problèmes sur la matérialité, c'est-à-dire que vous posez une fin sur vous voyez, l'obsession d'avoir. Et donc là, on vous dit c'est bien parce que ça va vous ouvrir d'autres portes dans la réception. Peut-être moins de projection sur le fait de recevoir, mais plus d'ouverture. Hein, sans savoir, mais on s'ouvre toutes les portes. Soit vous êtes obligé de quitter un bien, Yeah. de quitter un lieu, ici. Vous serez dans l'obligation de le faire. Parce que ce n'est plus viable, parce qu'il n'y a plus rien à vivre dans ce lieu, dans le contexte. Ouais. Voyez, Ouais, c'est un ici. contexte de fin. C'est un contexte de fin. Ici, vous terminez un cycle, Ouais. quoi qu'il arrive. Et on me dit, quelle que soit la situation, même si c'est une situation ou si c'est plus matériel, on vous dit ici, il faut accepter la fin. C'est la manière la plus facile d'avancer. Alors on sait que c'est facile à dire, mais c'est comme si il ne fallait pas regarder derrière vous parce qu'il n'y a rien à retenir. Ici, on vous dit tout est devant vous, en fait. Pour certains, on vous dit dites au revoir au lieu. Dites-lui au revoir. Ouais. Et conscientisez que vous n'avez plus rien à vivre ici. En tout cas, plus rien d'enrichissant. Plus rien qui puisse vous initier. Vous en avez fait le tour, on me dit. Oui, et pour d'autres, lâcher l'obsession d'avoir, ça veut dire laisser les habitudes, les schémas de construction que vous aviez pour vous ouvrir à toute autre chose. On me dit sans forcément savoir, mais restez ouvert. On vous dit, c'est peut-être la seule façon d'accueillir ce qui vient vers vous. Oui, et c'est la façon, le détachement, le lâcher-prise en tout cas, vous permet de souffler, de balayer le passé. C'est ça, en fait. remise à zéro. Vous voyez, ça, on revient vraiment sur un sol stérile ici, où il va falloir l'ensemencer pour faire éclore quelque chose dans le fonctionnement. Allez. Allez-y. Allez-y, c'est tout droit. Waouh. Ouais.
santé, beauté, luxe. On vous dit ici, je pense que j'ai des personnes qui ne regardent pas du bon côté. Oui, je vois pas regarder devant vous. Vous avez envie de quelque chose, mais vous êtes sans cesse en train de vous retourner pour vérifier si vous avez le droit d'y aller, si vous avez le droit d'acquérir, si vous avez le droit de réussir, si vous avez le droit d'être heureux aussi. C'est comme si vous étiez dans cette méfiance, mais est-ce que j'ai le droit? Vous savez, je vois quelqu'un qui marche et qui est constamment en train de se retourner, de s'arrêter pour vérifier que c'est OK. Et là, on vous dit, mais avancez vers ce qui est bon, avancez vers ce qui a de la valeur ici. C'est vraiment ça. C'est ne vous laissez plus retenir par la dévaleur, ou par les entraves, ou par les limitations, ou par les résistances. Oui, moi on me dit, les guides m'ont soufflé, la richesse est tout droit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de détour. Et on me dit, si vous comprenez qu'il n'y a pas d'étape, là c'est ce que je vois, c'est comme si vous créez des systèmes d'étapes avec des points de repère comme ça, parce que pour votre mental c'est plus facile à comprendre ou à accepter. Eh bien on vous dit, si vous ne créez plus ça, il se pourrait que ça s'ouvre devant vous. Alors je ne vois pas des miracles, mais il ressort quand même l'argent, donc c'est comme si dans la vibration financière ici, on vous dit ne compliquez pas les chemins. Ne vous compliquez pas les chemins. Et c'est tout votre système de construction qui est à revoir ici. Je vois des limitations sur le mérite, par exemple, ou sur votre intégrité. Hein. Il y a quelque chose à revoir de ce côté-là. Oui, sur la conception du Et pourtant, c'est droit devant vous. Hein, on vous dit allez-y. Dernière. Maintenant. Waouh. Sortez de chez vous. Ouais, c'est maintenant que ça s'ouvre. C'est positif. Là, ouais. On vous dit c'est maintenant que en fait toutes les ouvertures sont propices aux rencontres, aux échanges, à la vie. Le fait d'être en contact avec d'autres personnes qui partagent les mêmes attraits. Vous voyez, on a vraiment une alchimie, il y a une osmose, il y a quelque chose qui se crée ici. On vous dit c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc si pour certains vous vous sentez très 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 seul dans votre existence, on vous dit allez, sortez de chez vous, allez à la rencontre des activités, allez à la rencontre de personnes ici. Oui. Vous en avez besoin. Oui, et moi on me dit c'est maintenant que ça s'ouvre. Alors pour certains c'est sur le domaine amoureux, on vous dit si vous avez ce projet de vivre ce couple, allez-y, cette relation, on vous invite ici, on vous encourage, même les guides vous encouragent à y aller, à aller vivre ce que vous avez à vivre. On vous dit il n'y a pas de relation prédéfinie ou prévécue à l'avance. Le but ici c'est de vous ouvrir à cette rencontre, ou à ces rencontres, parce qu'on me dit c'est pas une rencontre unique, mais quand on est décidé à vivre quelque chose, on me dit il faut sortir de chez soi, il faut aller vers l'inconnu, ici. Donc, c'est à vous aussi de créer, on vous dit, les contextes ici, de sortie. Oui. C'est à vous de vous diriger vers ça, et voire même de les créer, de les provoquer. Oui, on me dit choisissez des lieux qui vous attirent. Si vous souhaitez rencontrer des personnes, le but c'est de vous sentir bien dans les lieux, Alors c'est marrant, là on montre un pub irlandais, voilà, si vous aimez la musique, si vous aimez, alors c'est des lieux où il y a de l'alcool, mais ce que je veux dire c'est que dans les affinités, il faut vraiment aller dans les ambiances qui vous correspondent. Je voyais des bibliothèques aussi pour certaines personnes, si vous souhaitez rencontrer du monde, parfois ça peut être des lieux de rencontre. Oui. Et là il commence à faire beau, le soleil commence à revenir, moi je vois des parcs, je vois des parcs, je vois des balades, je vois des choses comme ça. On vous dit vraiment allez-y. Parce que c'est propice, là, ça s'ouvre. Et ici, il y a des personnes qui doivent faire des rencontres. C'est prévu, c'est ce qu'on nous donne ici. Donc voilà pour cette lecture. Ouais, on peut se poser dans un parc avec une petite serviette ou sur un banc, avec un bouquin, ce que vous voulez. Mais là, pour ceux qui ont vraiment ce désir, cette envie, vous êtes poussés à rencontrer, vous avez besoin de rencontrer, de vous faire de vous constituer un nouveau cercle de rencontres, que ce soit amical ou sentimental, on vous dit c'est le moment, c'est ouvert pour certains. Donc n'hésitez pas. Oui, à bientôt. À bientôt.